Pour la 26e journée de Top 14, le tout frais double champion d'Europe Rochelet accueille le Stade Français, troisième du classement. Dans une ambiance de fête et sous le soleil, les Maritimes peuvent encore finir la saison régulière à la première place en cas de faux pas de Toulouse. Sous les yeux de Romain Sazi, qui fait ses adieux à Marcel de Flandre, Paris joue pour sa part un barrage à domicile. C'est le Stade Français qui est aussi à la fête en première période. À la 22e minute, les avants parisiens pilonnent la défense. Morgan Parra part ensuite au large, où Léo Barré allonge une passe parfaite en bout de ligne. C'est Nadir Mekdoud qui profite du décalage pour inscrire le premier essai du match. Les hommes en rose secouent les Maritimes et prennent le score 7-0. On revoit la bonne fixation des Parisiens et la passe parfaite de Léo Barré. Paris est déterminé dans ce début de rencontre face à des Rochelais encore la tête dans les nuages. Pour le plus grand plaisir de Gonzalo Quesada, l'entraîneur parisien. La Rochelle entre ensuite dans son match et tente de revenir au score à 6 minutes de la pause. Le ballon porté s'arrête à quelques mètres du but. Les avants poursuivent leur effort jusque sur la ligne. Les pick and go échouent les uns derrière les autres, car la défense parisienne est solide et a le dernier mot sur cette action. Sous une mêlée de joueurs, le ballon n'est finalement pas aplati. Et pourtant, sur ce ralenti, on voit qu'il s'en est fallu de peu pour cette équipe de La Rochelle. Les joueurs mis au repos constatent les dégâts et le club maritime est mené à la pause 7-0. Il faut même attendre l'heure de jeu pour voir les Rochelais inscrire enfin leur premier point. Le ballon tombe au sol et c'est Hugo Ross qui est le plus prompt pour prolonger au pied. La défense parisienne est médusée et c'est Jules Favre qui est le premier dans l'en-but pour l'essai de l'égalisation. Devant un public toujours aussi conquis, La Rochelle doit son salut à ce ballon qui traîne. Une séance de dribbling plus tard, ça fait 7 partout au tableau d'affichage. On revoit l'intelligence de jeu d'Hugo Ross et la détermination de Jules Favre au nez et à la barbe de Nadir Mekdoud. C'est le rose en fait, je vois le ballon partir derrière, après c'est le rose, si tu veux, qui ramène le ballon dans son camp. Quesada sent que le vent est en train de tourner, même si son équipe reprend l'avantage par une pénalité. Mais à 5 minutes de la fin de la rencontre, La Rochelle renverse le match. Au sortir de cette mêlée, Hugo Ross passe au pied sur l'aile opposée. Alonso prolonge du pied. À la course et au dribbling, Harry Glynn est le plus efficace pour inscrire le deuxième essai rochelais. On revoit la vitesse d'Harry Glynn, la maladresse de la défense du Stade Français, puis la lucidité du joueur anglais pour aplatir victorieusement. Teddy Thomas et ses copains sont ravis. La Rochelle l'emporte 14-10 et peut maintenant préparer sereinement sa demi-finale. Le Stade Français jouera quant à lui un barrage à domicile en forme de derby face au Racing 92.